Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous rendre disponible ce soir de semaine et de vous remettre encore une fois sur Zoom. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais quand même. Bienvenue à Alix, bienvenue à Patrick, bienvenue à Sybille qui nous parleront ce soir. Merci à eux de prendre ce temps parce qu'il est 1 heure plus tard en France, donc c'est un peu tard. Laissez la parole à Sybille qui va nous présenter Lazare. Et je voulais vous demander, donc si jamais vous avez des questions, deux possibilités. Soit vous me les envoyez dans le chat et je les pose une fois qu'on a eu les présentations, soit vous êtes tout à fait les bienvenus de les poser, mais à ce moment-là, mettez-le moi dans le chat que je puisse avoir un petit ordre et puis un ordre d'idée sur combien de questions on a, qu'on puisse gérer le temps. Vas-y, Sybille, à toi. Bonsoir, donc c'est moi, Sybille, Alix et Patrick. Merci d'être là. Donc, j'ai eu la chance de vivre en coloc il y a 5 ans maintenant. Et maintenant, je développe Lazare à l'international et donc je suis l'équipe de Londoniens incroyables. Donc, Lazare, c'est né en 2006. En fait, le 31 décembre 2005 exactement, un jeune pro de 28 ans était dans une veillée. Il y avait le Saint-Sacrement exposé et sous le Saint-Sacrement, deux petites corbeilles dans lesquelles on trouvait des noms de saints et des paroles d'évangile. Et la personne qui annonce, qui animait la veillée dit si vous allez piocher un nom de saint, sachez que c'est le saint qui vous choisit pour l'année et pas vous qui choisissez ce saint. Étienne, ce jeune qui n'était pas du tout bien ce soir-là, se dit je sais pas trop si je crois à ça, mais j'ai rien à perdre, je me lève. Au moment où il se lève, très fort dans son cœur, il dit qu'il a reçu une parole qui disait si tu pioches Mère Teresa, tu vas vivre en colocation avec des sans-abri. Il va, il pioche, Mère Teresa. Et alors, ce qui est important, c'est que sur ce même petit papier, il y avait marqué vous n'êtes pas appelé à réussir, mais à être fidèle, qui est la devise de Lazare aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il dit qu'il reçoit une grande paix dans son cœur. Le lendemain, il rentre à Paris où il habitait. Il appelle un de ses amis et il lui dit écoute, tu veux pas vivre avec moi des personnes qui ont connu la rue? Moi, je connais rien. Et son ami lui dit moi, je peux pas, mais appelle mon ami Martin. Peut-être que ça l'intéressera. Donc, il appelle Martin, qui ne répond pas. Il va dans une église, il dit à Dieu écoute, moi, je veux bien faire ce projet avec toi, mais c'est vrai que idéalement, si ça pouvait être dans ce quartier, donc à Saint-Gervais à Paris, ce serait vraiment super, quoi. Mais si tu veux qu'on j'aille ailleurs, je fais confiance et j'irai ailleurs. Et il sort de l'église, il appelle Martin qui cette fois répond au téléphone et ils s'aperçoivent tous les deux en 5 minutes qu'ils ont le même projet dans le cœur. Ils disent qu'un commence la phrase, l'autre la finit. Et pour eux, il y a 3 choses importantes. C'était qu'il y ait la moitié de personnes qui ont connu la rue et la moitié de jeunes pros qui vivent ensemble. Que les jeunes pros viennent vivre aussi une vie simple, accueillir la différence, la chambre qu'on reçoit, et voilà. Et qu'il y ait Jésus au cœur de la maison. Et donc, une fois dit tout ça, Martin dit à Étienne écoute, moi je sais où on peut commencer. Est-ce que tu connais Saint-Gervais? Et ils ont commencé à 50 mètres de la maison d'Étienne à vivre avec Karim, Rabat, Yves et Valérie. Et là, je vais faire très simple. Ils ont commencé à vivre une vie simple. 2 ans après, d'autres ont voulu vivre l'aventure. Donc, ils sont passés de 6 à 20, puis de 20 à 50, puis de 50 à 250 à Paris. Donc, une association parisienne s'est créée, Association pour l'amitié, et elle se développait très vite. Et donc, en 2010, Étienne, l'un des deux du début, a voulu ouvrir une de ses maisons hors de Paris, à Lyon. Et l'association se développant très vite, ils lui ont demandé de créer une autre association qui s'occuperait de la province. Et c'est comme ça qu'en 2011 est né Lazare à Lyon. Et aujourd'hui, il y a aussi 250 personnes dans 8 villes de France, en Espagne, en Belgique, à Mexico,
il y a une maison qui s'ouvre bientôt à Genève et puis peut-être aussi à Londres, si Dieu le veut. Et donc, juste concrètement, il y a quelques petites règles de vie dans la maison. Donc, une maison Lazare, c'est plutôt un immeuble dans lequel il y a une ou deux colocations d'hommes, dans laquelle il y a la moitié donc, de personnes qui ont connu la galère et l'autre moitié qui sont des jeunes. Donc, il y a entre 6 et 10 personnes, c'est souvent 8. Il y a aussi un appartement pour des femmes et un appartement pour une famille qui vit sur place et qui a comme rôle d'être l'autorité de la maison et de donner un exemple familial, d'être un peu une présence familiale au cœur de la maison. Tout le monde s'engage à respecter 5 règles. La violence est interdite, l'alcool et la drogue sont interdits dans la maison. Chacun a un service dans la colocation, donc laver la cuisine, le salon, voilà, et ça tourne. Chacun paye un loyer et donne une participation pour acheter la nourriture en commun. Et il y a un repas de coloc obligatoire par semaine. Et ensuite, les jeunes pros prient le matin ensemble. Nos amis qui ont connu la galère, ils s'engagent aussi à suivre leur accompagnement social ou en tout cas être en lien à l'extérieur de la maison. Parce qu'on veut vraiment que ce soit chacun notre maison. Et après, les jeunes pros s'engagent 1 an, renouvelable, et les personnes qui ont connu la galère, le temps qu'elles veulent. Voilà, donc ça, c'est un peu le projet Lazare, le concept, mais le plus important, c'est d'écouter Patrick et Alix qui vivent dans la maison, qui vivent pas dans le même appart, mais quand même dans la même maison. Du coup, je vais vous laisser la parole. Bonsoir à tous, donc c'est Patrick et Alix. Merci pour votre accueil, on est trop contents de vous rencontrer. Donc moi je m'appelle Alix, j'ai 25 ans et j'ai fait un petit séjour à Londres il y a 2 années. Je suis contente de voir qu'il y a des têtes que je connais. Et ça fait 1 an et demi que j'habite à Lazare, à Nantes. Tu veux te présenter? Moi, c'est Patrick, j'ai 49 ans bientôt. Alors moi, en fait, j'ai eu des difficultés un peu dans ma vie, en fait. Notamment, j'ai été, en 2005, j'étais en Irlande. Oui, je suis resté jusqu'en 2010. Et je suis revenu en France. Et puis, voilà, quoi, c'était l'isolement, c'était la solitude, c'était tout ça, quoi. Et donc, bon, euh, je me suis mis du courage et puis de l'envie, puis la foi aussi m'a aidé. J'ai j'ai essayé de passer mon diplôme de pâtissier parce que je suis pâtissier, je suis un passionné de pâtisserie. Et donc, que j'ai eu en 2018. Donc, c'était un très bon point pour moi. Et donc, bon, je suis arrivé à Lazare en fait en février, là, début février. Où, avant, j'étais sur Narbonne, mais bon, j'étais très, très, très seul. Donc, voilà, quoi, la solution pour moi était d'être entouré, quoi. C'est ça, le projet, c'est d'être entouré et puis pour pouvoir avancer dans la vie. Et donc, Lazare m'a donné cette chance, quoi. Voilà. Et Ouais, vas-y. comme dit Patrick, le propre de la maison Lazare, c'est d'être entouré. Et moi, on essayait de se rappeler un peu les bons souvenirs qu'on avait eus. Et notamment, moi, un des souvenirs que j'ai, c'est le souvenir de mon arrivée à Lazare. Ça faisait 4 mois que je cherchais un peu du boulot, que j'avais pas vraiment de logement. Et donc, je vadrouillais avec mon sac à dos. Et je suis arrivée à Nantes pour venir habiter à la maison Lazare. Et en fait, j'ai été accueillie par toutes mes colocs. Il y en a une qui m'attendait dans la rue, qui m'a fait visiter toute la maison, une autre qui me présentait ma chambre. Et en fait, je me suis posée dans ma chambre en me disant, ça y est, je suis enfin chez moi, je suis enfin à la maison. Et voilà, en fait, j'ai pris conscience de la force de Lazare, où en fait, on est tous accueillis et on a tous quelque chose à donner et tous quelque chose à recevoir. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'a marquée en arrivant à Lazare. Toi, comment ça s'était passé ton arrivée? Ben, super aussi, très, très ouvert, très bien accueilli.
J'ai eu l'impression au bout de 2 jours que j'étais là, ça faisait 10 ans. Donc voilà quoi. Et puis moi, bon, je suis provençal, donc je suis assez ouvert, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà quoi. Je tisse facilement les liens, donc voilà quoi. C'est peut-être un plus, mais en tout cas, ça, voilà quoi. J'ai été vachement bien accueilli et avec le cœur ouvert et c'était super quoi. C'était super. Patrick, dès qu'il est arrivé, il nous a fait un gâteau. Donc forcément, on l'a bien accueilli, quoi. Et en fait, Patrick, c'est génial parce qu'il est passionné par la cuisine, il est passionné par le chocolat, et donc en fait, il nous partage sa passion. Et hier, tous les deux, on a fait un atelier de chocolat. Donc moi, c'est aussi une de mes passions, le chocolat, mais sauf que moi, je le mange et lui, il le cuisine. Donc en fait, c'était génial parce qu'il m'a appris à faire des fines tranches de chocolat, là, un truc de ouf que j'avais jamais fait. Et en fait, c'est ça qui est génial à Lazare, c'est qu'on apprend tous les uns des autres. Et voilà. Et typiquement, Patrick, il nous partage sa passion pour la cuisine. Et c'est un vrai plaisir. Et je peux aussi témoigner, nous on a nos bureaux dans la maison et je me souviens un jour, je passais juste déposer des documents et je suis repartie avec 1000 feuilles de pâtisserie vraiment à la maison et j'ai régalé tous mes colocs. Donc Patrick aussi nous entoure. Notamment Lazare en fait, m'a donné disons, son aide par rapport, disons, par rapport à l'âge, être voilà, déjà pour la confiance aussi, pour redémarrer dans la vie, pour finaliser mes projets, parce que j'avais plein de projets, quoi. Donc, et que j'avais un point mort, parce que bon, j'étais en difficulté vachement, autant moralement voilà, que professionnellement, surtout que depuis qu'il y a ces problèmes de Covid et tout ça. Et là, en fait, pour la rentrée, en fait, pour après le 19, je pense que j'ai pas mal de contacts au niveau emploi et ça va bien démarrer. Et puis, je suis ravi de remercier Lazare, quoi. Parce que sans eux, voilà, je pense que j'aurais déprimé, mais quoi. Voilà, quoi. En fait, c'est beau parce que Patrick dit que Lazare, ça lui a donné confiance en lui. Enfin, ça lui a donné un Confiance, voilà. ça a redonné confiance. Et c'est fou de voir qu'en fait, enfin, moi, c'est le cas où en fait, ce qu'on essaie de vivre à Lazare, c'est la bienveillance. Et donc, on essaie voilà, on regarde les gens tels qu'ils sont avec un regard bienveillant. En fait, le fait de déposer un regard bienveillant sur mes colocs, en fait, je me suis rendu compte qu'elles aussi, elles avaient un regard bienveillant sur moi. Et donc, en fait, que je m'aimais tel que je suis. Et voilà, en fait, même avec un parcours de vie complètement différent de celui-ci, en fait, ça m'a aussi permis de prendre plus confiance en moi, d'aimer qui j'étais, de ça, enfin voilà, de me rendre compte que j'avais plein de choses aussi à donner et à recevoir. Peut-être que pendant le confinement, vous avez fait un petit... Ah oui, on réfléchissait un peu à des anecdotes en commun parce qu'avec Patrick, du coup, comme vous l'avez expliqué, on vit dans la même maison, mais pas dans les mêmes apparts. Mais on fait quand même mal de choses ensemble. Tu veux qu'on parle de Montval? Il y a quelques semaines, on a été testé positif, et donc on a pris l'initiative les responsables de l'initiative qu'on s'éloigne un peu de pendant une période de 10 jours. Et on est parti, on a passé une dizaine de jours à Montval, c'est près de Pornic, c'est magnifique, un lieu idéal, idyllique, et voire même plus, quoi. Et c'est reposant, et surtout, franchement, j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que ça nous a resserré les liens entre nous, et puis c'est formidable, quoi. On a vraiment partagé, c'est ça qui est important, quoi. Partage même le Covid à Lazare. Ouais, voilà, c'est clair. Donc voilà. Tu veux parler du premier confinement? Ouais, peut-être présenter vos colocs aussi si vous voulez. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est aussi la force de la Maison Lazare, c'est de vivre ensemble. Et typiquement, donc moi, j'étais déjà à Lazare pour le premier confinement, qui a duré 3 mois en France. Et
Et en fait, je me souviens que c'était une période quand même un peu éprouvante parce qu'on était coupés de, enfin, comme vous, on était coupés de voilà, nos réseaux, nos potes, nos sorties, etc. Et en fait, à Lazare, le fait d'être tous ensemble, on avait des colocs qui avaient des idées complètement barrées, un peu tordues. Et donc, en fait, on s'est retrouvés à faire des blind tests avec les voisins à partir de nos fenêtres. On a fait des clips absurdes, mais voilà, juste pour nous occuper. On faisait des questions pour un balcon, donc on avait nos responsables de maison qui étaient dans la rue et qui, enfin, il y avait toute la maison et chacun à sa fenêtre, il posait des questions, on répondait. Et en fait, c'était vraiment la force d'être ensemble, c'est que du coup, on s'est serré les coudes et en fait, on a passé des moments extra pendant le confinement, malgré le contexte. Est-ce que vous voulez présenter un peu vos colocs? Oui. Bon. Nous, en fait, nous sommes 9. Il y a le responsable de coloc qui s'appelle Louis, qui est actif, qui travaille dans l'éolien, qui est là 3 jours sur 2, en fait, on va dire, et qui fait beaucoup de déplacements, quoi. Et il y a aussi Galdéric qui travaille dans la communication et qui recherche justement des personnes qui veulent travailler. Il y a Michou. Ah, Michou, c'est un emblème à lui tout seul. Voilà quoi. Michou, c'est le rayon de soleil de la coloc. À chaque fois, il y a une blague quelque part. Donc là quoi. Il y a Patrick, un musicien, très, 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 très empathique, très chaleureux, très à l'écoute, et que j'adore. Il y a aussi Anthony, super sympa. Il est dévoué, il est vachement à l'écoute aussi. Franchement, on est pas mal bien entouré quand même à Lazare. Franchement, c'est clair. Moi, je suis content. Je suis bien tombé, je trouve. Voilà quoi. Est-ce que tu as une anecdote avec tes colocs? Une anecdote. Là, je pourrais pas te sortir une anecdote. Je pourrais pas te sortir un truc là. Ça va venir peut-être. Vas-y, toi. À toi. Nous, on est 8 femmes chez nous. Très humblement, on a choisi de s'appeler les beautés. Voilà, c'est comme ça, on sait de qui on parle quand on parle de chacune des colocs. Donc on est 8. Il y a donc celle que vous avez vue dans la vidéo Hermance, qui est en études d'orthophonie. On a Charlotte, qui conduit des personnes à mobilité réduite. Cathy, qui a 67 ans, qui vient du Gabon, je crois, donc qui ne travaille pas. On a Aliénor, qui est sage-femme, Delphine, qui est infirmière, Josiane, qui a aussi 67 ans, qui est aussi un petit rayon de soleil quand elle veut, petite boule d'énergie. Et Jade, qui a 23 ans, qui elle est impressionnante. Elle est arrivée à Lazare en novembre, là. Et elle est impressionnante, elle a retrouvé du boulot. C'est une petite pépite qui... c'est la reine de la récup, en fait. Dès qu'elle trouve un truc à récupérer dans la rue, elle le récupère. On s'est retrouvé avec des feuilles de salade qu'elle avait trouvées sur une poubelle. On en a fait un gratin, c'était hyper bon. Enfin, voilà, c'est les petites pépites dans la coloc un peu tous les jours. C'est bon? Ouais. Alors, ouais, j'ai pas eu de questions pour l'instant dans le chat, donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question directement là ou si. Moi j'ai une question, c'est OK. Ouais, mais vas-y, Alex. D'abord, merci à Alix et Patrick pour votre témoignage. C'est super de te voir, Alix, et de vous rencontrer, Patrick. Et je me demandais, du coup, vous avez dit qu'il y avait un repas par semaine où vous mangez ensemble. Et je me demandais comment ça se passait pour les autres repas. Est-ce qu'il y en a d'autres ou peut-être vous mangez ensemble ou est-ce que c'est un peu chacun mange tout seul voilà. C'est assez variable. Disons que c'est vrai que moi, pour l'instant, actuellement, vu que je suis entre guillemets en train de trouver du travail,
Donc, je suis plus à la maison. Donc, moi, dès qu'il y a un de mes colocs qui rentre à midi, enfin, je- si je sais que je suis libre vers les 11 heures, je sais que je dois monter et puis préparer un truc vite fait pour essayer de manger avec lui, quoi. Donc, j'essaie toujours de. Et des fois, pratiquement tous les midis, on est deux, trois à manger ensemble, quoi. Voilà, quoi. C'est vrai. Mais au-delà du repas obligatoire, c'est vrai que c'est des moments que le midi qu'on partage beaucoup, quoi. Et même en ce moment, on commence à le partager en soirée, mais même tous les soirs, quoi. Donc, bon, pas tout le monde, hein, puisque tout dépend des disponibilités, vous voyez. Mais disons que pratiquement toute la semaine, on arrive à se voir et manger ensemble, quoi. Chez les filles, c'est un peu pareil, c'est assez variable en fonction des emplois du temps. Il y en a une qui est sage-femme, une autre infirmière, donc en fait, parfois il y en a qui bossent de nuit, etc. Mais globalement, quand on sait que les autres sont là, on s'attend pour déjeuner ou pour manger. Après, si à un moment on a envie d'être seul et besoin d'être seul, rien ne nous empêche de nous faire cuire des pâtes et rapidos. Mais c'est vrai que c'est sympa de partager ces moments avec les colocs qui sont là. Alors, En fait, moi, pardon, Patrick. Non, allez-y, allez-y, allez-y. allez-y. Non, parce que c'est une autre question, donc allez-y. Allez-y si vous voulez finir. Il n'y a pas de souci. En fait, moi, au-delà de l'obligation, quand on dit pour le jeudi, moi, franchement, quand je vois mes colocs, je suis ravi, je suis content d'être avec eux. Je me sens en aucune manière obligé, quoi. Parce qu'on passe de très bons moments à chaque fois, quoi. Donc, voilà, c'est un plaisir voilà, quoi. Plutôt qu'autre chose, quoi. Bah, c'est génial. C'est comme une grande famille, en fait. Donc, Exactement. vous asseyez ensemble. C'est bien. Alors, Lazare, c'est plus qu'une maison. C'est notre slogan, Lazare, Voilà. c'est plus qu'une maison. bah Voilà, oui. ouais. Alors, j'ai une question de quelqu'un qui l'a posée dans le chat. Je vais l'élargir peut-être un petit peu. Donc, la personne demandait si vous aviez un conseiller spirituel pour la maison et j'ai envie d'élargir à quel est le type de support ou de soutien, pour parler correctement, auquel vous avez accès ou qu'on vous donne pour les moments, je pense qu'ils doivent être peut-être plus difficiles. Donc voilà, si vous vouliez l'un ou l'autre, hein, ou les deux. Hein. L'engagement des jeunes actifs, c'est de prier les laudes tous les matins à 7 h. Donc ça, c'est un peu la prière quotidienne qu'on a. Les laudes suivies d'un temps d'adoration, pour ceux qui peuvent rester avant d'aller bosser. En fait, on a la chance d'avoir une petite chapelle avec la présence réelle dans la maison. Donc en fait, on a aussi l'adoration les dimanches soirs et on a la messe le mercredi soir. Donc en fait, pour la messe, on a un prêtre qui vient. C'est pas toujours le voilà. Il y en a qui aiment bien venir à Lazare, donc on voit souvent les mêmes, mais c'est pas forcément toujours les mêmes. Et Sybille, tu me rattraperas si je dis des bêtises, mais il n'y a pas forcément de prêtre de perspi pour la maison. En fait, chaque personne croyante, pratiquante est invitée à voilà, qui lui convient, qui avait déjà avancé à Lazare. Voilà. Après, on a un prêtre qui suit un peu la maison et qui peut avoir un peu une prise de recul. Enfin, je pense au Conseil des sages. Voilà, on a en gros une sorte de conseil qui se réunit une fois tous les trimestres pour aborder un peu les cas qui sont... Enfin, pour aborder des situations qui sont un peu difficiles dans la coloc. Et on a un prêtre qui est là pour nous donner un regard un peu... Enfin, voilà, pour nous aider à prendre du recul et nous donner un regard un peu différent de ce qu'on peut vivre. Voilà. Mais il n'y a pas forcément de père spi de maison. En fait, ce qui a été choisi, c'est de prier les laudes parce que c'est la prière universelle de l'Église et que Lazare se veut donc une association d'inspiration chrétienne. On a les personnes en galère, enfin même tout le monde est accueilli, peu importe sa croyance. Et on ne veut pas être d'un mouvement ou d'une communauté particulière, mais vraiment universelle. D'où le fait que les prêtres ne soient pas toujours les mêmes et que ce soit les lots de la prière universelle de l'Église qui soient priés, bien que très souvent, quand on arrive à Lazare, on ne connaissait pas cette prière, mais c'est beau, c'est beau.
Une autre question sur un peu la gestion justement quotidienne. Comment ça se passe quand il y a un problème, quand il y a un conflit, quand il y a un souci, quoi? Comment est-ce qu'on gère? Mais déjà, il faut avoir pas mal de recul déjà. On a un responsable à chaque étage, à chaque étage. Donc, à partir de là, à chaque colloque, et on en réfère à notre responsable de colloque, qui après prend, prend la décision. Donc, enfin, nous, nous donne les clés, on va dire, pour essayer d'essayer de manager ça, quoi. Voilà, quoi. En fait, enfin, aussi ce que veut dire Patrick, c'est que les responsables ce qu'on appelle les responsables de colloque, c'est une personne par colloque. En fait, on se réunit une fois toutes les 2-3 semaines avec les responsables de maison. Et quand il y a des sujets un peu délicats dans les colloques, les responsables de maison nous aident aussi à prendre du recul et à nous dire est-ce que vous pouvez pas essayer telle ou telle chose pour améliorer la situation. Après, ce qu'on apprend aussi à Lazare, c'est de demander pardon. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort parce que s'il y a une personne qui nous tape sur les nerfs ou si on s'engueule avec quelqu'un, en fait, on vit avec elle H24, quoi. C'est vraiment une famille. Et donc, en fait, si on ne va pas parler avec la personne ou lui demander pardon, c'est l'enfer à la coloc et c'est plus trop vivable. Donc, c'est vrai que, en tout cas, nous, chez les filles, on s'est vite rendu compte qu'en fait, fallait parler des sujets assez vite et voilà, se demander pardon et se dire les choses. Là, en fait, tu m'as blessé. Est-ce que la prochaine fois, tu peux faire différemment, etc. Et donc, c'est savoir demander pardon et savoir accepter aussi qu'on nous dise là, tu m'as blessé. Est-ce que la prochaine fois, tu peux faire différemment? D'ailleurs, le moment d'en parler, c'est sûrement au repas de colloque, quoi. Juste avant, on parle des problèmes qu'il peut avoir ou alors qu'il y a et qui existent dans la colocation. Et puis après, on attaque le repas, quoi. Comme ça, au moins, ça met tout le monde d'accord. Merci Patrick, merci Alix. Alors, plusieurs questions sur la religion. Est-ce qu'il faut, donc une question de quelqu'un, est-ce qu'il faut être catholique ou chrétien pour faire partie de Lazare? Et deuxième question qui est en rapport avec ça, est-ce que, en fait, quand on est coloc, est-ce qu'on est appelé à témoigner de sa foi ou pas? Vous pouvez répondre si vous voulez sur la première question. Oui, tu réponds sur la première et la deuxième. Alors, sur la première question, je vais répondre. Donc, les jeunes actifs qui viennent pour vivre là sont invités donc, à être soit sont catholiques et veulent vivre leur foi d'une manière concrète, soit sont ouverts à cette religion et sont prêts à venir chaque matin dans la chapelle, même s'ils ne prieront pas forcément, mais pour respecter l'engagement que chaque volontaire prend. Et par contre, les personnes qui ont connu la rue sont la religion ou non-religion qu'ils veulent, quoi. Ce qui est sûr, c'est que quand on vient à la Maison Lazare, on se rend compte qu'on est accueilli tel qu'on est, même si les volontaires ont cette religion, mais même les amis, on est accueilli vraiment tel qu'on est. Et je prendrais pour exemple les services sociaux publics de Nantes qui sont venus à la maison au début et qui se disaient « Ouh là là, où est-ce qu'on arrive ?» et qui sont repartis vraiment convaincus de ce respect très grand. Je crois qu'on a tous les uns envers les autres. Et pour la deuxième question, c'est est-ce qu'on est invité à témoigner de notre foi? Là, pareil, c'est la liberté de chacun. On est souvent sollicité pour faire des témoignages dans des écoles, dans des aumôneries, etc. Mais plus pour témoigner sur la joie d'habiter en colocation. Voilà. Et parfois, en fait, il y a des jeunes actifs qui ne sont pas très à l'aise avec le fait de témoigner de leur foi. Et c'est OK. Enfin, il n'y a pas de... Chacun est libre de dire ce qu'il veut dans son témoignage.
Voilà. Et puis si c'est un témoignage pour une aumônerie où ils veulent vraiment un focus sur la vie de prière, bah, du coup, la personne va peut-être demander à quelqu'un d'autre de témoigner, quelqu'un qui est à l'aise avec ça. Avec ça. C'est vrai que les anglo-saxons, c'est spécialiste, hein, de témoigner leur foi. J'ai été là-bas, je sais de quoi je parle. Donc, c'est vrai qu'ici, on est assez pudique par rapport à ça. Et voilà, on peut regarder ça pour nous, quoi. C'est ça le truc. Ah, excusez-moi, sans aucune... ne le prenez pas mal. Hein. C'est dit avec tout plein d'amour. Voilà. Non, mais tu as tout à fait raison, Patrick. C'est vrai qu'ici, les gens n'ont aucune pudeur à effectivement dire ce en quoi ils croient, des fois très fort. Hein. Voilà. Et alors que nous, on est plus sur la réserve. Dans la retenue. Voilà. Alors, maintenant, j'ai des questions plus sur l'organisation et le fonctionnement financier. Donc, si vous pouvez nous expliquer grosso modo comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas. Et est-ce que, ça c'est plutôt pour Patrick, comment est-ce que ça se passe pour les gens qui arrivent de la rue, le fait de devoir payer justement ce loyer, comment est-ce que c'est vécu pour vous? C'est bien vécu, moi, de toute façon. Je parle à partir du moment où j'étais là, et puis que, vous savez, dans la vie, rien n'est gratuit, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, quand on m'ouvre des bras, des portes et des cœurs, rien ne peut payer ça, quoi. Donc, à partir de là, pour moi, si vous voulez, ça passe au second degré, quoi. Voilà, quoi. C'est ça le truc. Ça, je pense que je vais la garder, la citation, hein, Patrick. C'est magnifique. Concrètement, en fait, on paye un loyer de 300 € par mois avec une participation de 80 € pour l'alimentation tous les mois. Donc, ça fait 380 €. Bon, sans compter que vous avez une déduction d'APL et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à partir de là, on s'en sort pas mal. Et puis, on est dans un bel environnement. Et puis, on est bien accompagné, on est bien entouré. Donc, que demande le peuple, quoi? En fait, c'est ça, effectivement, comme dit Patrick, pour la plupart des personnes qui sont à Lazare, soit ont un travail, soit touchent des aides de l'État qui permettent de pouvoir régler le loyer et la nourriture. Et après, pour ce qui est de la nourriture, effectivement, on a un pot commun, on paye tous le même prix pour la nourriture et on fait les courses ensemble une fois par semaine. Voilà, on n'a pas de détache dans le frigo, quoi. On a tous le frigo en commun, quoi. Après, si une personne a des difficultés pour payer son loyer un mois ou des choses comme ça, elle en discute avec Lazare et on ne va pas le mettre à la rue parce qu'il ne paye pas son loyer. Et ces loyers permettent du coup de financer les charges de la maison. Et donc, une maison Lazare s'autofinance une fois qu'elle est lancée. Génial. Alors, j'ai une question maintenant sur l'organisation plus large avec une question sur le repas de l'amitié. Si vous voulez, pouvez nous expliquer un petit peu comment la maison Lazare vit avec son environnement, en fait. D'il y a 1 an, avant le Covid, où effectivement à Nantes, tous les premiers dimanches du mois, il y a ce qu'on appelle l'amitié. Du coup, sont à venir à Nantes, à venir manger à la maison, tous les amis de la maison, donc, qu'ils soient à la rue, pas à la rue, en difficulté, dans un logement, etc. Et donc, il y a des colocs qui préparent le repas pour ces repas de l'amitié. Voilà, et on espère que ça va reprendre en septembre, là, typiquement. Inch'Allah. Tu peux peut-être parler des voisins aussi, ouais. Des amis au sens large. Et la maison est vraiment au cœur d'un quartier. Et pour la question, en tout cas, de comment est-ce que Lazare interagit avec son environnement, nous, à Nantes, c'est un peu particulier. On a 2 bancs devant la maison. Donc, c'est le banc des fumeurs. Donc, en fait, c'est hyper pratique parce qu'on a toujours Fred, Patrick qui sont assis sur le banc et en fait, qui font la papote avec les voisins. Et du coup, c'est génial parce que en fait, les voisins viennent, s'arrêtent, papotent. Et donc,
y a vraiment un chouette entourage en fait autour de Lazare. Il y a aussi tous les voisins qui finalement passent, nous donnent le sourire, papotent avec nous. Donc en fait, Lazare est pas, avec le confinement, c'est un peu particulier, mais Lazare est quand même pas voué à rester centré sur lui-même. C'est vraiment ouvert notamment par les repas de l'amitié et aussi grâce aux voisins qui passent, aux amis qui viennent faire un ping-pong et partager un repas. Alors, j'ai juste 2 ou 3 questions, dernières questions, parce qu'après, si on veut clôturer dans les temps, il faut qu'on puisse écouter un petit peu Étienne aussi. Donc, j'ai une question sur, en fait, un peu comment vous vous ressentez, vous? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une communauté, d'une famille? Et comment vous voyez ça dans le cadre de votre vie, en fait, comme étape? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, je ne dors pas. Je suis en train de... Moi, ce que j'ai découvert à Lazare, ce qui me marque à Lazare, c'est qu'en fait, je ne suis pas en colocation avec des gens actifs et des personnes qui ont été dans la galère. En fait, je suis vraiment en colocation avec des amis. C'est ça qui est hyper fort, je trouve. C'est qu'on a des vraies relations avec nos copains. On se marre. Moi, je suis partie en vacances. On allait dans ma famille avec 3 colocs l'année dernière qui ont été dans la galère. Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir 3 frères et sœurs en plus. C'était génial. Pour moi, Lazare, c'est vraiment une famille. Même si voilà, ma famille, ma vraie famille reste ma famille que j'aime, Lazare, c'est vraiment une famille que j'ai choisi d'aimer en tout cas. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une famille. Je sais que je vais avoir du mal à en partir, mais il faut en partir pour grandir aussi. Et qu'en tout cas, ça restera vraiment dans mon cœur. J'ai beaucoup grandi et appris sur moi ici. Ça m'a vraiment ouvert le cœur comme expérience. Moi, j'avais grandi bien avant ça. Et justement, j'ai recherché des personnes qui avaient le même état d'esprit, la même sensation, les mêmes vœux que moi, quoi. Donc, à partir de là, j'ai trouvé ça ici, en fait. Bon, après, c'est vrai qu'on reste humain quand même, hein, on n'est pas, en bois, on réagit, voilà, quoi. L'interaction avec les gens, c'est sûr, mais bon, disons qu'il y a un attachement, quoi. Et voilà, quoi. C'est sûr que des fois, si on me dit que chez les F8, c'est-à-dire il y a quelqu'un de malade, eh ben, on se fait du souci, quoi. Hein, même si c'est pas chez nous, quoi. Enfin, même si c'est pas à notre étage, si c'est pas notre coloc, on se fait du souci quand même. On demande, voilà, parce que I care for them, you know. That's all. Merci Patrick. Oui, hein, on prend soin de son voisin, hein, toujours. Alors, dernière question, alors ça va peut-être être plus pour Sybille. Il y a quelqu'un qui se pose la question de l'immeuble en tant que tel, Lazare. Est-ce que vous le trouvez via une assoce ou est-ce que ça appartient à des propriétaires privés? Et dernière, est-ce qu'on peut inviter des gens de l'extérieur pour manger ou pour venir dormir dans une maison Lazare? Du coup, rapidement, pour les immeubles, généralement, alors ça dépend. Ça peut être soit l'église qui a des vieux bâtiments vétustes que nous, on récupère, on retape et on construit notre immeuble dedans. Soit c'est des propriétaires privés qui nous louent à un prix social un bien. Et on travaille en France avec les bailleurs sociaux à faire des partenariats. Mais très souvent, c'est l'église en fait qui nous met voilà, des bâtiments qui lui coûtent cher, qui sont vides, et donc nous, on en prend pendant l'attente. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on a le droit d'inviter? Oui, on a le droit d'inviter dans la mesure du raisonnable, et en ayant évidemment demandé à chacun de nos colocs pour des repas. En tout cas, chez les femmes, il y a des colocs pour qui ça peut être très violent en fait, d'entendre des voix d'hommes dans un appartement, d'entendre des voix qu'elles ne connaissent pas quand elles n'ont pas été au courant. Donc, c'est hyper important que tout le monde soit au courant et OK pour accueillir. Et ça se fait pas tous les repas, voire c'est assez rare, mais ça peut se faire.
Et pour dormir, c'est une manière vraiment exceptionnelle. Et ça, il faut demander aux responsables de la maison de manière exceptionnelle s'ils sont OK. Et qu'évidemment, chacune des colocs soit OK pour accueillir quelqu'un. Et bien sûr, c'est les hommes chez les hommes et les femmes chez les femmes. Il n'y a pas de mélange. Ok, merci. Je crois que ça répond bien aux questions. Donc voilà, on va clôturer avec Étienne et après avec Fanny pour une petite prière. Mais déjà, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps-là pour nous. C'est hyper gentil parce qu'en plus, il est plus tard chez vous. Et puis, vous avez eu tout cet épisode Covid. Donc, je suppose que vous remettez difficilement. C'est peut-être un peu fatigant, certainement. Vraiment, je pense que tout le monde est touché, mais c'est une belle occasion de partage que vous nous avez offert ce soir et c'est chouette de se sentir peut-être un petit peu plus proche. Voilà. Donc, merci à tous les deux. Merci à Sybille d'avoir organisé. Et je laisse la parole à Étienne pour le projet Lazare UK. Ok, merci Annelise. Donc, je vais être rapide, mais merci pour ce beau témoignage. Et c'est exactement ce genre de témoignage qui nous ont donné envie de lancer le projet à Londres. Donc, on a commencé avec un petit groupe, non, mais peut-être 14. On a lancé le projet en janvier avec une première étape d'analyse pendant à peu près 2 mois et qui nous a permis de valider qu'effectivement, ouvrir une maison Lazare ferait du sens ici. Et donc, grâce à l'aide de Sybille, effectivement, le conseil de Lazare a validé le passage en mode implémentation. Et donc, maintenant, on a pour objectif d'ouvrir la première maison. Et donc, voilà, on s'est organisé, on est bien organisé. On a 4 groupes, un groupe qui travaille sur la mise en place de la charity. On espère faire, comme on dit en français, je sais pas, le filing d'ici la fin du mois. On a un groupe qui s'occupe des relations avec les charities, c'est quelque chose d'important, parce qu'on a besoin de partenariats pour le référencement des personnes en galère. Donc voilà, on a un groupe qui est mené par Annelise pour trouver des jeunes, des familles. Et puis on a un dernier groupe qui est notre plus gros sujet du moment, qui est le logement. Et donc là, on contacte toutes les paroisses, les congrégations de Londres et Londres plus. Et voilà. Mais on avance, chaque jour on apprend. Je crois qu'on reste très, très humble dans ce qu'on fait. On a beaucoup de support de Sybille et des équipes. Et on a ce qui nous surprend beaucoup, on a énormément de support ici à Londres, des paroisses et des congrégations religieuses, mais aussi des charities. Donc voilà. Et avec tout ça, on avance et on ouvrira une maison, on ne sait pas quand, on ouvrira. Donc, toute aide est la bienvenue. Voilà, si vous voulez nous aider, rejoignez-nous. Si vous avez des idées pour le logement, n'hésitez pas. On explore plein de choses et on est sûr qu'on trouvera une solution. Merci Étienne. Donc on voudrait conclure tous ensemble avec une prière. Donc Fanny s'était proposée de nous organiser ça. Donc je lui laisse la parole pour la prière et puis après on se dira au revoir et bonne nuit. Alors pour ceux qui le souhaitent, on vous propose de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'occasion pour nous, Seigneur, de te remercier pour ce moment de partage, de te confier particulièrement Sybille, Alix et Patrick et tous leurs colloques, et tous les colloques Lazare à travers la France et le monde. Et je vous propose de prier avec les mots de sœur Emmanuel. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, de chercher sans me lasser dans chaque homme l'étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image. Accorde-moi d'avoir autant d'enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien, et de faire un tel effort pour me réformer moi-même que je n'ai pas le temps de critiquer les autres. Donne-moi à toute heure de ce jour d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami à chaque homme, ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. Seigneur mon Dieu, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd'hui, comme moi, afin que diminue la haine et que croisse l'amour. Car depuis ta résurrection, la haine et la mort ont été vaincues par l'amour et la vie. Ouvre mes yeux à l'invisible, pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme de tous ceux qui croient en toi et qui espèrent en l'homme. Amen. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà, bah, écoutez, c'est comme ça qu'on va conclure notre soirée. Donc merci à tous de vous être rendus disponibles encore une fois, c'est vraiment chouette. Merci à Sybille, merci à Patrick et à Alix, et j'espère qu'on se reverra bientôt au moins en Zoom et peut-être en vrai un jour. Et je pense qu'on vous gardera dans nos prières, en tout cas, ça c'est sûr. Nos prières du soir, nos prières du week-end. Et bravo à toute cette équipe, bravo à tous les colloques Lazare. Merci aux pères de Notre-Dame de France et aux sœurs de Notre-Dame de France de nous permettre tous ces projets et de nous engager là-dedans. Et puis à bientôt en fait. Hein. Donc au revoir à tous et à bientôt au plus tôt possible.